Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, moi ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet très important, c'est les complexes. Et pour t'illustrer ça, je voulais te donner un petit exemple. En fait, si tu veux, l'autre jour, je suis retombé sur une de mes anciennes vidéos, sur ma chaîne Verfeuille. Donc c'était une vidéo où je donnais des principes, des grands principes à appliquer pour bien manger. Tu peux aller voir cette vidéo sur ma chaîne Verfeuille, tu tapes 5 principes pour bien manger, un truc comme ça, tu vas tomber dessus. Et c'est marrant parce que en regardant cette vidéo, j'ai été choqué. Mais vraiment, j'ai été choqué de voir à quel point j'étais un baptou fragile à ce moment-là. Non, je te jure, j'étais vraiment un baptou fragile avec des bras comme ça. Mais vraiment, des bras, c'était des... Mes bras, c'était des tiges de bambou, tu vois. Enfin, c'était vraiment un délire. Et le truc, c'est que peut-être que tu es au courant, mais là, récemment, je me suis mis à la musculation. Je me suis mis à la musculation en étant vegan, c'est un peu un challenge que je me suis donné, parce qu'il y avait des gens, tu sais, ils me disaient « Ouais, Emilio, va bouffer de la bidoche là, parce que t'as trop un corps de fragile, un corps de lâche. » Bon, moi, tu sais, je m'en bats les couilles de la critique gratuite, mais ça m'a fait chier parce que ça renvoie une mauvaise image du véganisme, tout simplement. Enfin, ces mecs-là insinuent, en gros, ces personnes-là insinuent qu'on a besoin de viande pour faire du muscle, ce qui est totalement faux, et du coup, moi, je me suis dit « Je vais démonter cette connerie, je vais démonter cette mascarade. » Du coup, c'est ce que je me suis engagé à faire et c'est ce que je suis en train de faire. Mais bref, peu importe, là je m'égare un petit peu. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai revu cette vidéo, j'ai été choqué. Mais je me rappelle que quand j'ai fait cette vidéo-là, j'étais pas du tout choqué de moi-même. C'est-à-dire que, en fait, je m'en foutais complètement et je me rendais même pas compte que j'étais tout maigrelet comme ça, en fait, tout frêle. Je me rendais pas compte parce que tout simplement, j'y accordais pas tellement d'attention. Je n'avais un petit peu rien à foutre. Et avec le recul, je me suis rendu compte que ça illustrait un principe qui était vraiment fondamental. C'est que ce sur quoi tu donnes de l'attention dans ta vie, ça prendra de l'importance à tes yeux. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que ouais, notre vision de la réalité, eh bien, elle peut être vraiment très très différente des choses telles qu'elles sont réellement. En dehors de toute subjectivité, en dehors de toute interprétation. Tu vois, aujourd'hui, qui que tu sois, toi qui me regardes, qui que tu sois, tu te perçois toi-même à travers un filtre. Tout comme tu perçois tous les événements qui t'arrivent, tous les objets extérieurs, tu perçois tout ça à travers un filtre. C'est le filtre qui est constitué de tes croyances, de tes valeurs, de ton passé, de ton vécu un petit peu, mais tout ton inconscient va filtrer la réalité et toi tu vas la voir d'une manière personnalisée si tu veux. Le bon moyen pour illustrer ça, c'est par exemple quand tu prends deux personnes qui vont voir le même film au cinéma, les personnes ont vu exactement la même chose, les mêmes images, mais il peut très bien y en avoir une pour qui le film est une grosse bouse et l'autre qui a absolument adoré, qui veut retourner le voir et tout, qui va aller voir la deuxième partie s'il y en a une. Donc tu vois, en fait, nous avons tous notre propre interprétation des événements. Et c'est la même chose par rapport à nous-mêmes. C'est la même chose par rapport à notre propre représentation, tu vois. Plus tu vas te focaliser sur un détail, plus ce détail va devenir gros, va s'amplifier dans ta vie. C'est exactement ce qui se passe avec les anorexiques, par exemple. Les anorexiques, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces personnes-là, elles ont une vision idéalisée de le corps parfait, la personne telle qu'elle devrait être. Et le problème, c'est que elles ont tellement été habituées à se trouver grosses, à se trouver trop rondes peut-être, ou trop... Enfin là, je parle pour les filles parce que ce sont les plus concernées. Mais voilà, ça peut aussi concerner les mecs, je le précise. Mais peut-être qu'elles ont trop pris l'habitude de se voir comme étant grosses, ou alors peut-être qu'elles ont subi des moqueries par leur passé. Et du coup, elles veulent absolument maigrir jusqu'à ce que ça devienne une obsession. Et quand ça devient une obsession, c'est jamais bon. Pourquoi? Parce qu'elles vont perdre du poids, mais elles vont jamais s'arrêter parce qu'elles seront jamais capables de se dire stop. Simplement parce que leur vision de la réalité sera déformée, si tu veux. Parce qu'elles seront jamais capables de se percevoir telles qu'elles sont réellement, parce que, si tu veux, leurs croyances, qui sont « je suis trop grosse, je suis trop ronde, j'ai pas le corps idéal, mon corps est moche », elles seront tellement présentes dans leur esprit, si tu veux, ces croyances-là, que même quand elle arrivera à un beau corps, elle sera pas capable de se rendre compte qu'elle a un beau corps, à cause de ses croyances, justement. Et c'est là toute la fourberie, tu vois. Si t'as un complexe aujourd'hui, c'est probablement parce que tu focalises trop ton attention dessus. Parce que t'es tellement focalisé là-dessus, t'es tellement tout le temps à te le faire remarquer, tout le temps à te dire « putain, ça va pas, ça c'est pas bien », que finalement ça devient beaucoup plus gros que ce que ça n'est réellement. Et pour te donner un exemple tout bête, c'est quand t'as un gros star sur la gueule, tu sais, bon, ça arrive à tout le monde. Bon, c'est temporaire, mais ça arrive à tout le monde. Moi là, je crois que j'en ai un ici, tu vois, moi aussi j'ai des boutons. Mais le truc, c'est qu'en général, tu sais, quand on a un gros star qui a poussé pendant la nuit, on a tendance à le voir et à se dire « putain, c'est horrible, tout le monde va se foutre de ma gueule », alors que tu te rends compte finalement que les gens en ont rien à foutre.
Parce que les gens, ils sont trop occupés par leur propre gros star que toi, tu ne vas pas remarquer. Tu comprends un petit peu le truc? En fait, tu amplifies tellement tes défauts que tu finis par te créer des complexes, mais il n'y a que toi qui vois ça comme des complexes. Il n'y a que toi qui vois ça comme quelque chose de si négatif. Et je vais te faire une petite confession. Pendant pas mal d'années, j'avais un complexe physique qui était mon gros zen, tu vois. Genre, je l'ai rebaptisé la pyramide de Gizeh. La pyramide de Gizeh, parce que j'ai un peu un gros nez avec une petite bosse là. Et d'ailleurs, ceux qui me font chier, je leur mets un coup avec et je les assomme. Et du coup, pendant des années, je m'étais dit, putain, j'ai un gros nez et tout. Après, si les gens ils voient mon gros zen, ils vont se foutre de ma gueule. Aujourd'hui, je me rends compte que jamais personne ne m'a fait une remarque sur mon nez. Peut-être que j'ai un nez un peu gros et tout, mais les gens, ils s'en battent les couilles en fait. Tu vois, parce qu'ils sont trop préoccupés par leur petit nombril. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte que j'avais pas à en faire un complexe. Je me suis rendu compte que tout le monde avait des petits défauts comme ça, mais que ces petits défauts, c'est précisément les personnes qui les ont qui les voient le plus gros. Et que les autres, ils les calculent même pas la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire dans cette vidéo? Peut-être qu'aujourd'hui, t'es un petit peu gros, peut-être qu'aujourd'hui, t'es un peu boutonneux, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, t'as des yeux bizarres, un peu globuleux, enfin, j'en sais rien. Mais on a tous des petites imperfections, tu sais, personne n'est parfait, on n'est pas tous des 10 sur 10, faut pas abuser non plus. Mais on a tous des petits trucs comme ça dont on n'est pas satisfait et on peut rien faire. À moins que tu fasses de la chirurgie esthétique, ce que je te déconseille fortement, parce que bon, c'est quand même pas top. Enfin, franchement, si tu as besoin de faire de la chirurgie esthétique, c'est peut-être qu'à la base, tu as un problème de confiance en toi. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut plutôt travailler. Bref, c'était la petite parenthèse, mon avis sur la chirurgie esthétique. Alors, le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui tu as un complexe physique, un truc qui te convient pas trop chez toi, garde à l'esprit que tu es la personne qui le voit le plus gros. Tu es la personne qui y prête le plus d'attention. Tu es la personne pour qui ce défaut est le plus important. Et donc finalement, ça n'a pas tellement d'importance parce que les autres, ils s'en foutent à moitié. Les autres, ils le remarquent même pas. Les autres, ils y prêtent presque pas attention parce qu'ils sont trop préoccupés par leur propre physique et par leur propre image, si tu veux. Donc ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à lâcher prise, à comprendre ça, à prendre conscience de ça, une bonne fois pour toutes, que ta propre vision de la réalité n'est pas la réalité, et que les autres ont une vision de la réalité bien différente de la tienne, surtout par rapport à ta propre image. Tu es beaucoup plus strict, beaucoup plus sévère avec toi-même sur ta propre image que les autres ne le sont par rapport à l'image que tu leur renvoies. Donc prends bien conscience de ça et lâche un peu prise par rapport à tes complexes, tu vois, on s'en bat les steaks, finalement tu pourras jamais changer ça et c'est très bien comme ça. Ça va t'apprendre justement à t'accepter, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, du coup je te souhaite de passer une excellente journée, n'hésite pas, tu peux toujours télécharger la formation gratuite pour booster ta confiance en toi, le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu as juste à me laisser ton email et je t'enverrai ça tous les jours, un module par jour pendant 3 ou 4 jours, je sais plus, par mail, donc n'hésite pas. Voilà, sur ce je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt, porte-toi bien, ciao.